Samuel Eto'o. Comment décrire un joueur si spécial en quelques mots? C'est mission impossible. Samuel Eto'o est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Samuel Eto'o est un homme qui n'a laissé personne indifférent sur son chemin. Samuel Eto'o n'a jamais perdu son sens du but et son franc-parler. Il est le synonyme, l'exemple vivant du mot résilience, du mot revanche aussi, que ça plaise ou non. Je vous propose dans ce nouveau format portrait de revenir sur la vie de Samuel Eto'o, sur son histoire, comment le gamin sûr de lui de Douala, un temps sans papier en France, est devenu légende du sport le plus populaire du monde. Chapitre 1. Une enfance mouvementée. Samuel Eto'o naît le 10 mars 81 à Nkon, en banlieue de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Son père, David, comptable de profession, décide d'emmener ses 6 enfants à Douala, la capitale économique du pays, après la perte de son job. Et c'est là-bas, dans les rues de New Bell, le quartier le plus populaire de la ville, que Samuel montre toute l'étendue de son talent balle au pied. Diallo Siewe est le tout premier éducateur à voir la pépite Eto'o. Il entend que dans ce fameux quartier de New Bell, il y a un crack. Il décide donc d'aller voir par lui-même. Coach Diallo va y rencontrer un jeune homme qui a déjà tout. Le sens du dribble, la finition, l'aisance dans le jeu. Mais il va surtout rencontrer une personnalité. Il m'a regardé et m'a dit « C'est vous le coach Diallo? Vous savez, je suis très fort. Je ne sais pas si vous pourrez m'apprendre quelque chose. » Gilbert Kadji, fondateur de la Kadji Sport Academy, centre par lequel est passé Eto'o, ne dit pas autre chose. À cet âge, les jeunes baissent le regard quand vous leur parlez. Lui vous fixait tout droit dans les prunelles. Il dégageait une honnêteté absolue, une grande force intérieure. Il était déjà très sûr de lui. Le terrain lui donnait raison. C'était une machine à marquer. Il savait qu'il réussirait. C'est comme s'il l'avait décidé. La perte d'emploi du père rend les finances des Eto'o fragiles. Les performances du petit Samuel sont donc parfois précieuses. Quand le petit marquait un but, on lui donnait 1000 francs CFA pour acheter une bouteille d'eau ou une brochette. Avec Siewe, on l'a soutenu quand il n'y avait rien. La vie était dure pour les Eto'o. Mais ce sont des Bassa, l'une des 200 ethnies recensées au Cameroun. Une tribu de combattants réputés très belliqueux. Mais le surdoué est parfois frustré, car ça ne va pas aussi vite que lui, car ça ne va pas dans son sens. Et ce fardeau du surdoué a dû être canalisé chez Samuel Eto'o. Son don s'accompagnait d'un caractère assez instable sur le terrain. Il fallait lui faire comprendre qu'il n'était pas le maître du jeu, que le football était un sport collectif avec parfois des erreurs d'arbitrage. Comme tous les enfants de New Bell, Eto'o rêve de jouer pour les plus grands clubs européens. Et en 1994, il profite d'un tournoi junior dans la ville d'Avignon pour filer en France et y rester. Sauf qu'il n'a pas de papier et ça, c'est problématique. Le fait qu'il n'ait pas de visa lui coûte d'ailleurs un potentiel avenir au PSG. Le club de la capitale ne veut pas lui proposer d'essai car il n'a pas de papier. Je prends la mauvaise décision déjà comme tout jeune Africain ayant le rêve d'aller réussir en Europe, de rester sans papier en Europe. J'arrive avec un visa et puis un visa, je crois, j'avais 10 jours. Je vais sur Avignon, Marseille, tout ça, et je reviens et puis j'ai décidé de rester à Notre-Dame. Je reste à Paris plusieurs mois. Et un jour, j'ai dit à ma grande sœur, il faut que je rentre chez nous au Cameroun. C'est difficile parce que vous restez plusieurs mois et vous sortez, je crois, 2 ou 3 fois parce que c'était à l'époque où tout le monde était soupçonné d'être sans papier et puis quand on vous attrapait, on vous rapatriait. Il rentre 2 mois après son arrivée en France. Quelques semaines plus tard, nouvel essai, nouvel échec au Havre. Le formateur qui l'a observé ne l'a pas trouvé bon. Il y avait 5 jours cette semaine-là. On en a gardé 4 et on a laissé filer la pépite. Mais jamais 203 comme on dit. Une 3e opportunité européenne se présente. Et cette fois, la 3e tentative est concluante. Au printemps 1996, Piri, un émissaire du Real Madrid, se rend à Abidjan dans le but d'enrôler l'Ivoirien Bonaventure Kalou. Mais au cours d'une rencontre U20, Côte d'Ivoire-Cameroun, il tombe sur Samuel Eto'o. Le destin de Kalou et Eto'o change. Eto'o s'envole pour l'Espagne 10 jours plus tard et après un stage de 3 semaines, l'attaquant s'engage avec le Real Madrid, le plus grand club du monde. Il n'a que 15 ans. L'histoire d'Eto'o en Europe débute. Ce n'est qu'un stage, mais qu'importe. Chapitre 2, stagiaire du Real, légende du Barça. En 1996-97, Eto'o est trop jeune pour jouer avec l'équipe première du Real, alors il évolue avec le Castilla. La saison suivante, la 97-98, le Real le prête à Leganés en 2e division. Il revient à Madrid qu'il expédie encore en janvier 99, cette fois à l'Espagnol Barcelone. Puis nouveau retour à Madrid. Mais la concurrence à son poste est encore trop rude, trop costaude pour Eto'o. On parle de Raúl, Fernando Morientes ou Nicolas Anelka. Alors Eto'o joue peu. Il n'est pas la priorité. Il est donc à nouveau prêté au Real Majorque, cette fois en janvier 2000. Il y est d'ailleurs définitivement transféré l'été suivant. Fait important, un accord financier un peu particulier est mis en place. Majorque acquiert 50% de ses droits contre 7,2 millions d'euros. En gros, le Real peut le récupérer pour la moitié du prix ou alors toucher la moitié de la somme obtenue en cas de revente. À Majorque, Eto'o se fait un nom
aux yeux de l'Espagne et de l'Europe aussi. Dès sa première saison complète avec Majorque, la 2000-2001, il participe grandement à la 3e place de son club en Liga. En 2002-2003, il empêche les Grands d'Espagne de remporter la Coupe du Roi 2003 qui revient au club des Baléares. Il inscrit un doublé en finale contre les Recreativo Huelva, victoire 3-0. Cette saison-là, il est d'ailleurs particulièrement en réussite contre le Real Madrid, avec 3 buts, 2 passes D, notamment lors d'un quart de Copa où il marque un doublé. Eto'o n'est plus un no-name. Il est même élu Ballon d'Or africain en 2003, avant de remporter l'édition en 2004, 2005 et d'en remporter un 4e et dernier en 2010. La saison d'après, la 2003-2004, est moins aboutie pour Majorque qui termine 11e. À cette époque, l'Olympique lyonnais tente plusieurs fois de le signer, mais Eto'o aurait réclamé 150 000 € de salaire mensuel, une somme que Jean-Michel Aulas aurait catégoriquement refusé d'aligner. C'est donc un autre club qui va s'offrir les services d'Eto'o, non sans mal. Le FC Barcelone parvient à le signer contre 24 millions d'euros, mais a dû batailler pour faire accepter le deal au Real Madrid. Florentino Pérez, déjà président, ne veut pas laisser filer le Camerounais chez son ennemi toujours et préfère que Majorque le garde un an de plus en prêt. Comme ça, Roberto Carlos obtient la nationalité espagnole, car il a résidé assez de temps dans le pays, et ça libérera une place pour un joueur non européen dans l'effectif, donc pour Eto'o. Mais finalement, après avoir abandonné le deal mi-juillet, le club catalan et Samuel Eto'o se montrent suffisamment convaincants pour faire céder le Real Madrid. Les négociations ont duré 2 mois, avec des hauts, des bas, on se parle plus, etc. Majorque touchera 12 millions d'euros, le Real Madrid, vous avez suivi, pareil. Et au Barça, le mariage prend vite. Il marque pour son premier classico dans la peau d'un Catalan, gagné 3-0 à Bernabéu. Et il marque au total 29 buts en 45 matchs. 5 doublés en Liga, 4 buts en Ligue des Champions. Une attaque Ronaldinho, Ludovic Giuli et lui flamboyante. Bref, Eto'o, ça match direct au Barça. Le Barça termine champion d'Espagne 2005. Eto'o marque le but du titre d'ailleurs à Levante. Et ce, alors que le club catalan n'avait plus rien gagné depuis 6 ans. Avec Ronaldinho, Puyol, Xavi et Deco, Eto'o remet le Barça à sa place. Petit couac par contre lors des célébrations, il dérape en lançant ce chant au Camp Nou. Il présente ses excuses quelques jours plus tard en conférence de presse. La saison suivante, la 2005-2006, est celle de la consécration collective. Celle qui aurait pu valoir le Ballon d'Or à Samuel Eto'o d'ailleurs. Le Barça colle 12 points au Real en Liga pour remporter un second titre consécutif. Eto'o améliore encore son total de buts en passant de 29 à 34 réalisations. Le 25 février 2006, il quitte la pelouse du Real Saragosse à la 76e minute après avoir passé tout le match à recevoir des insultes racistes avant de finalement reprendre sa place. Eto'o voulait aussi contester le racisme en Espagne. Mais le point culminant d'Eto'o en 2005-2006, c'est bien évidemment la finale de la Ligue des Champions. 16 mai 2006, il est 21h31 passé au Stade de France. Arsenal mène 1-0 à la pause. Le Barça n'a pas eu d'occasion en première mi-temps et sur un service de Thierry Henry, Sol Campbell a ouvert le score juste avant la pause. Pourtant, les Gunners sont à 10 depuis l'exclusion du gardien Lehmann. Dans le vestiaire Blaugrana, personne ne parle. Silence complet. Même le coach, Frank Rijkaard, ne dit rien. Puis d'un coup, un homme se lève, Samuel Eto'o fils, et il dit ceci. Les gars, je vais marquer. On va égaliser et on va gagner le match. De Saint-Denis à Newell, Eto'o a toujours été sûr de lui. Il n'a jamais douté de ses capacités. En deuxième mi-temps, il marque à la 76e minute. Ludovic Giuli, à qui on doit cette anecdote, se met à y croire. Les mots d'Eto'o étaient prémonitoires. Les Catalans se sentent soudainement invincibles. Belletti vient marquer le but du 2-1. Le Barça est champion d'Europe pour la 2e fois de son histoire. Eto'o entre dans la légende du club ennemi du Real Madrid, le club où tout a failli commencer. Chapitre 3, Eto'o renie Guardiola, guerre d'ego. Pendant sa période barcelonaise, Eto'o a pu assister aux premières loges à l'éclosion de Léo Messi. Lors de la saison 2006-2007, Frank Rijkaard mise d'ailleurs sur un trio Ronaldinho, Eto'o, Messi. Mais Eto'o se blesse et manque 5 mois de compétition. À son retour en février, Frank Rijkaard prétend d'ailleurs qu'Eto'o a refusé d'entrer en jeu à Santander. Le Camerounais lui affirme qu'il avait besoin de plus que les 5 minutes qu'on lui proposait pour se chauffer, il revient de blessure. Puis plus tard, il dira que les 3 changements ont été faits. En tout cas, c'est ce qu'il dira à beIN Sport dans une interview que je pense vous connaissez. À Santander, toujours, Ronaldinho affirme de son côté publiquement qu'Eto'o ne pense pas assez au groupe. Chose qui va rendre dingue le Camerounais. Je sais que mes buts font du mal à certains, et c'est pour ça que je prends des coups. Ceux qui viennent régler les problèmes des vestiaires en conférence de presse sont de mauvaises personnes. Si cela continue, je révélerai à mon tour d'autres secrets. Finalement, la brouille en reste là, notamment
grâce à l'intervention de Carles Puyol. L'exercice 2006-2007 s'achève par une saison quasi blanche. Une deuxième place en Liga derrière le Real Madrid, une élimination en huitième, mais une victoire en Supercoupe d'Espagne, maigre lot de consolation pour Ronny et Eto'o. À l'été 2007, Thierry Henry rejoint le Barça, mais Eto'o est victime d'une fracture du fémur et manque toute la première partie de la saison 2007-2008. Et malgré l'éclosion de Messi, cette équipe-là du Barça est en fin de cycle. Elle tourne pas bien. Et c'est pas les stats XXL d'Eto'o en Liga, 16 buts, 4 passes D en une demi-saison seulement, qui empêchent le Barça de terminer 3e. Saison blanche, Rijkaard ne donne pas l'impression d'avoir les clés et arrive donc la révolution, le révolutionnaire. Pep Guardiola. L'été 2008 est synonyme de grand ménage à Barcelone. Guardiola compte renouveler l'effectif et demande à Ronaldinho, Deco, Eto'o d'aller voir ailleurs s'il y est. De nombreux clubs viennent donc courtiser Eto'o, et même le champion d'Ouzbékistan de l'époque, qui lui fait une proposition incroyable de 26 millions de dollars pour 6 mois seulement. Mais Eto'o performe durant les matchs amicaux et décision est prise de continuer la collaboration. C'est peut-être même la meilleure décision de la jeune carrière de coach Guardiola. Sauf que justement, la cohabitation entre l'entraîneur et l'attaquant va être difficile tout au long de la saison. Il voulait me donner des leçons, comment un attaquant devait bouger. Je lui ai dit, mais Pep, tu as été milieu de terrain, tu n'as pas été un grand attaquant. Moi, je marque mes buts comment? Ce mouvement ne devait pas se faire comme ça. Et en plus, on était à l'entraînement. Et moi, j'ai fait un jeu sans ballon pour créer un espace pour Messi qui venait. Et en plus, Léo marque. Il me dit, non, il fallait faire. Je lui ai dit, mais toi, t'es pas normal, toi. Malgré le contexte tendu, ce Barça-là tourne bien. Messi est stratosphérique. Thierry Henry redécouvre le football avec Guardiola, comme il le dira plus tard. Xavi et Andrés Iniesta deviennent des vrais chefs d'orchestre. Et Samuel Eto'o a le rôle de serial buteur polyvalent. L'homme à tout faire devant. En 2008-2009, le Barça corrige tout le monde en Liga. C'est simple. 2 victoires 6-1, 2 victoires 6-0, 2 victoires 5-0, une victoire 6-2 contre le Real Madrid, celle-ci à Bernabéu en plus. La double confrontation, Barça-Chelsea en demi, reste aussi dans les mémoires, mais plus pour l'arbitrage litigieux que pour la leçon de football catalane qui n'a pas lieu d'ailleurs. Eto'o boucle la saison avec 30 buts en Liga. 6 buts en Ligue des Champions en comptant les barrages, dont 1 lors de la finale à Rome. Guardiola, avec Eto'o l'indésirable, réalise un triplé historique. Liga, Champions, Copa. Mais le 20 janvier 2007 sonne la fin de l'aventure. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de raison footballistique. Alors pourquoi faire partir Samuel? Question de feeling, question de sensation. Je sens que c'est la meilleure chose pour l'équipe, pour le club. Chapitre 4, sa plus belle revanche. Une semaine après que Pep Guardiola ait publiquement demandé à Samuel Eto'o de quitter Barcelone, l'attaquant signe pour 5 ans à l'Inter Milan. Il est échangé avec Zlatan Ibrahimovic, plus 46 millions d'euros versés par le Barça. Eto'o devient le joueur le mieux payé d'Italie, avec un salaire de 10,5 millions d'euros, plus des primes allant jusqu'à 3 millions. Lors de sa conférence de presse, il dit ceci: « Je suis Samuel Eto'o et je ne veux être comparé à personne d'autre. Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions et je suis là où je veux être. » Et cette revanche sur la fin d'aventure catalane particulière, le Camerounais va se l'offrir avec le meilleur ennemi de Guardiola, José Mourinho. Quand on rentrait dans un stade, tu regardais nos yeux, tu disais, bon, il faut que je les laisse gagner et que je rentre auprès de ma famille. C'était mieux comme ça. Au cœur d'une équipe composée de Schneider, Zanetti, Milito, Maicon, Eto'o passe du football total au football minimal. Avec l'Inter 2009-2010, il joue sur le côté gauche de l'attaque, Milito lui étant préféré dans l'axe, mais qu'importe, Eto'o gagne tout. La Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions 2010. Sa 3e en 5 ans, avec en point d'orgue, dans cette campagne 2009-2010, bien évidemment la demi-finale contre le Barça de Guardiola. À l'aller, à la maison, l'Inter fait forte impression en battant les Blaugrana 3-1. L'efficacité est maximale comme l'intensité mise par le club dans les duels. Au retour, le Barça a 77% de possession. L'Inter ne tire qu'une seule fois. Eto'o joue latéral gauche. Mais les Nerazzurri se qualifient pour la finale contre le Bayern Munich, malgré une défaite 1-0 au Camp Nou. Guardiola est dehors. Le nouveau Barça sans Eto'o est dehors. C'est sûrement la plus belle revanche d'Eto'o, lui qui en a pris des dizaines depuis le début de l'histoire à Newell. La saison d'après, Mourinho n'est plus là. Il a décidé de rejoindre le Real Madrid, mais le noyau de l'Inter, le noyau de l'équipe, reste le même. Rafael Benitez arrive mais ne fait pas l'affaire. Leonardo le remplace donc 4 mois seulement après sa nomination. Et cette saison-là, l'Inter termine 2e de Serie A, sort en quart de LDC, mais gagne la Coupe d'Italie, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe d'Italie. Eto'o, replacé dans l'axe, marque 37 buts. Ensuite, la carrière de Samuel Eto'o en club devient un petit peu particulière. En août 2011, il file à l'Anzi Makashkala, racheté par le milliardaire russe Souleiman Kerimov. Kerimov lui offre un salaire de 20 millions d'euros net par an et fait de lui le joueur le mieux payé de la planète en salaire. Il reste 2 saisons et demie, dispute 77 matchs
et marque 36 buts. Et pendant ces 2 saisons et demie, Eto'o passait son temps à faire des allers-retours. Moscou, Makachkala, séparés de 1600 km. Pour des raisons de sécurité, car le Camerounais ne pouvait pas vivre au quotidien au Daghestan. Après cet intermède russe, Eto'o rejoint Chelsea, le temps d'une saison, la 2013-2014. Il dispute 35 matchs pour 12 buts. Mais on se souvient surtout de son aventure chez les Blues pour sa célébration grand-père, au poteau, bien sûr. Car quelques jours plus tôt, son entraîneur José Mourinho avait douté de son âge. 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Vieux peut-être, mais toujours aussi décisif. Après Chelsea, Eto'o file à Everton, à la Sampdoria, puis en Turquie, avant de terminer au Qatar en 2019, à 38 ans. Chapitre 5, Eto'o, l'indomptable. Impossible de retracer l'histoire de Samuel Eto'o sans parler du Cameroun. L'attaquant de Douala est une légende des Lions indomptables, malgré les histoires de suspension ou les petits litiges à droite et à gauche. Une histoire qui a vite débuté puisqu'à 17 ans et 3 mois, il était le plus jeune joueur du mondial 1998 en France. Et une histoire qui a aussi vite été couronnée de succès. Il n'a pas encore 20 ans qu'il gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2000, en marquant 4 fois, dont une fois en quart, une fois en demi, une fois en finale. C'est bon? Toujours en 2000, il remporte la médaille d'or olympique aux Jeux de Sydney après avoir égalisé en finale et marqué son tir au but. 2 ans plus tard, nouvelle CAN remportée en 2002. Mais ensuite, plus aucun titre. Il échoue systématiquement malgré des stats toujours aussi bonnes pour lui. Il marque 4 buts lors de la CAN 2006 mais perd au tir au but en quart contre la Côte d'Ivoire de Drogba. Il marque 5 buts lors de la CAN 2008 mais perd en finale contre l'Égypte. Et 2 ans plus tard, nouvelle défaite face à l'Égypte, mais en quart cette fois. Et en 2012, le Cameroun ne se qualifie pas pour le tournoi. Eto'o dispute aussi 4 Coupes du Monde, 98, 2002, 2010 et 2014, mais à chaque fois, il se fait éliminer au premier tour. Malgré ses échecs, disons, Eto'o aura marqué 56 buts en 114 sélections. Et il est encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables. De manière générale, Eto'o n'a jamais cessé de marquer. Il est né pour ça, il était programmé pour ça. Né aussi pour prendre des revanches sur les coups du sort. Né pour être lui-même, quitte à ce que ça dérange. Né pour tenter des choses aussi, quitte à ce que ça dérange aussi d'ailleurs. Il a lancé de nombreuses entreprises, un opérateur téléphonique notamment qui a complètement floppé, une entreprise de paris sportifs nommée Beto qui a floppé aussi. Il a construit plusieurs orphelinats au Cameroun et a essayé de rendre au Cameroun ce que la vie lui a donné. Il est actuellement président de la fédération camerounaise et après son élection, il a défrayé la chronique plus d'une fois là encore, notamment pour avoir frappé un youtubeur algérien au mondial 2022 ou encore pour avoir conclu un partenariat avec une entreprise de paris sportifs. Étonnant, vu sa fonction de président de Fecafoot et les lourds soupçons de trucage de match qui pèsent sur l'entreprise en question. Mais bref, Samuel Eto'o a toujours fait à sa manière. Finalement, Eto'o est la définition parfaite de l'indomptable. C'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Samuel Eto'o. Difficile bien évidemment de tout évoquer, mais j'espère que ce petit retour sur le parcours du Camerounais vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, parce que ça nous aide beaucoup pour faire ces nouveaux formats. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. Salut les amis et vive le foot!